Pour ce nouveau Via Story, je visite le village de Villerouge-Termenez, une commune d'environ 200 habitants dans l'Aude, au caractère médiéval, comme vous allez pouvoir le découvrir. Et pour débuter mon petit tour d'horizon, je rejoins Sandrine Bousquet, conseillère municipale chargée à la culture. Bonjour Sandrine. Bonjour Frédéric et bienvenue à Villerouge-Termenez. Villerouge-Termenez, est-ce qu'on connaît l'origine de cette appellation du village? Oui, bien sûr, il y a une origine, donc il faut remonter à 1107 et une époque où Villerouge était Villa Rubea. Donc c'est assez simple, il te suffit de regarder les terres autour du village, ces terres rougeoyantes qui sont riches en oxyde de fer, d'où le nom de Villerouge. Te dire aussi que Villerouge, c'est quand même aussi un cadre naturel remarquable et protégé. On est ici à l'intérieur d'un parc naturel régional, le PNR Corbière-Fenouillède, avec un territoire qui pour partie est classé Natura 2000. J'ai entendu parler de l'histoire d'un chevalier cathare et pour lui ça s'est mal terminé. Alors un chevalier cathare, moi je vais plutôt te parler d'un parfait cathare. Tout à fait, il s'agit de Guillaume Bélibaste. Guillaume Bélibaste, c'est un homme né en 1280 à Cubières-sur-Sinoble, qui est donc le dernier parfait cathare occitan connu. C'est un dissident de la religion catholique romaine et ce pauvre homme a été condamné au bûcher en 1321 par un tribunal à Carcassonne et il a été brûlé vif ici à Villerouge dans le château. Salut Florian. Bonjour Frédéric. Ça fait 6 ans que tu travailles ici. Est-ce qu'on peut dire que tu es le maître des lieux, le gardien du château? Alors en quelque sorte, on peut même parler de 2 maîtres des lieux puisqu'on est 2 employés de la commune à travailler au bénéfice du château, à le mettre en valeur et à en être fier. Donc ce château qui effectivement est propriété de la commune depuis le début des années 80, puisque jusqu'à cette période-là, il y avait encore des parties privées qui avaient été cédées au moment de la Révolution française, qu'ensuite la commune de Villerouge a racheté avec l'intention de retaper le château pour le proposer à la visite, en faire un site culturel et touristique. On est un pays cathare. Oui. Est-ce que c'est un château cathare? Alors non, absolument pas. Et ici encore moins. Donc l'appellation sera fautive, puisque les châteaux du pays cathare qui vivent avec nous, qui font partie du paysage, ont servi, pour la plupart, d'abri à certaines communautés cathares. Ici, à la différence des autres, le château a été propriété de l'archevêché de Narbonne. Donc on a affaire au camp adverse, puisque les archevêques faisaient partie de l'église catholique. Donc ce château, dès 1110 jusqu'en 1789, était centre administratif, judiciaire et fiscal pour le compte de l'archevêché de Narbonne. Je continue la visite direction le toit du château pour admirer le panorama qu'il m'est offert de contempler. Alors là, je te propose de prendre quelques secondes pour admirer le paysage, le calme. Regarde la vue imprenable sur les alentours du village pour pallier une éventuelle attaque, puisque l'église, très puissante, normalement n'a pas été inquiétée, à notre connaissance en tout cas. Mais si tel avait dû être le cas, le château est là pour défendre les intérêts de l'archevêque et les redevances prises à la population, et donc les alentours, une visibilité exceptionnelle sur un éventuel danger qui pourrait se profiler à l'horizon. Dernière étape de ma visite, ici à Villerouge-Termenez, la boutique des producteurs Esprit de Garrigue. Une véritable caverne au trésor du territoire, un lieu incontournable pour rapporter de son séjour des souvenirs gastronomiques et bien d'autres produits. Et c'est Olivier Fouquet qui m'accueille à l'entrée de ce collectif. Bonjour Olivier. Bonjour. Esprit de Garrigue, quel est le message que vous voulez faire passer dans cette appellation? Je pense qu'il y en a plusieurs. Les esprits, déjà, c'est au pluriel, parce qu'on était toute une bande de joyeux lurons au début sur ce projet. Et un soir, on a dit, bon, il faut vraiment qu'on trouve un nom à cette boutique. On était un peu chaud, on s'était bien régalé de petites boissons. Et on a fini par se dire, on est tous des esprits un peu farfelus. Et voilà, on s'est dit, tiens, Esprit de Garrigue, ce serait pas mal. C'était pour représenter aussi le terroir, enfin ce milieu où on est dans la garrigue, on essaye de produire quelque chose à partir de ce territoire et puis surtout de défendre ce qu'on
peut produire ici. Le parti pris, c'était aussi d'avoir des artisans et de faire entrer des personnes qui s'installaient sur le territoire et qui apportaient quelque chose de nouveau et surtout une nouvelle dynamique, quoi. Et demain, les projets? Alors les projets, c'est de pouvoir continuer à produire ici, d'essayer de trouver des producteurs de fruits, par exemple, de légumes, et toucher les gens d'ici avec des produits du quotidien, quoi. Voilà, mon petit tour d'horizon ici à Villerouge-Terménèse se termine et je repars avec un petit souvenir, je vais bien me régaler. Alors si vous aussi, vous voulez préparer votre balade dans ce beau village médiéval, il vous suffit de pianoter sur votre clavier l'adresse qui s'inscrit au bas de votre écran. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Via Occitanie. Salut!